On recommence, Bezrat Hashem, on est dans les Tikkun HaZohar et on est au folio 12a. On avait déjà commencé le folio 12a la dernière fois. Donc on va reprendre maintenant une nouvelle permutation de Bereshit, Davar Acher. Donc une autre parole, Ve'a Maskilim Yaziru, vous rappelez-vous c'était le leitmotiv depuis le début, que les intelligences, ceux qui vont donner du sechel, ceux qui vont produire de l'intellect à la fin des temps, Yaziru, eux, ils vont produire, ils vont resplendir dans le monde. Et quels sont-ils? Et c'est eux qui connaissent le 5e commandement qu'on a tiré du mot Bereshit. D'accord? Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez qu'on avait dit le commandement de la Hira, le commandement de la Hava, le commandement de la Brit Mila et le commandement de l'étude de la Torah. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant cette permutation? Bemilat Bereshit, Yare Shabbat. Ceux qui ont la crainte du Shabbat. Alors, évidemment, c'est pas pour rien que le Shabbat, il arrive maintenant. Parce qu'il y a un ordre dans ces permutations. Les permutations, elles se font pas dans n'importe quel ordre. Et c'est finalement l'une après l'autre. Si on reprend maintenant tout ce qu'on veut comprendre et faire sortir de ce mot de Bereshit, il faut bien reprendre depuis le début. C'était d'abord la Hira, c'est-à-dire la connaissance du tout, la Hava, la liaison, la circoncision, le brit, et tout ce qu'on a vu la dernière fois sur l'étude de la Torah et la Malchut. Une fois qu'on a ça, alors maintenant on peut faire sortir Shabbat de ce mot de Bereshit. C'est pas dans le désordre. Alors c'est quoi maintenant, du coup, cette notion de Shabbat? Alors le cours qu'on va faire aujourd'hui, c'est en même temps normal que on considère pas Shabbat comme à la fois comme un jour de repos, comme un travailleur qui se repose. C'est sûr que le Zohar, il n'y a pas besoin de ça pour nous expliquer Shabbat. C'est pas en même temps une suite d'interdits ou de permissions, etc. On va maintenant rentrer dans une dimension particulière. On va maintenant rentrer dans c'est quoi vraiment Shabbat d'après le Zohar. Ça manque pas des textes dans le Zohar qui parlent de Shabbat. Je répète, ils sont dans le Chok Israël, vous pouvez tous les faire, il y en a même beaucoup. Mais là maintenant, les Tikkun HaZohar, ils vont nous donner complètement une autre dimension de cette notion de Shabbat. Azara Dile, son avertissement. Pourquoi? Parce que quand on a dit Yireh Shabbat, ça veut dire que tu dois craindre le Shabbat. Ça veut dire fais attention, mesure la grandeur de ce Shabbat. Dès là, les Chalala Barta, des Malka. Pour ne pas profaner. On va revenir à ce mot de l'Echalel. L'Echalel, ça veut dire à la fois effectivement le Chol, c'est le contraire du Kodesh, donc comme en français, il y a le profane et le saint. Il y a quelque chose qui était saint, on l'a rendu profane. Mais il y a aussi le fait de halal. Le halal en hébreu moderne, c'est un espace, mais c'est aussi un trou. C'est le fait de le vider. Et mechalel Shabbat, c'est le fait de vider Shabbat de sa substance. On le vide. Mais c'est quoi ici? Delo lechalela barta des malka. C'est de ne pas profaner la fille du roi. Donc déjà, vous avez une définition de Shabbat que vous n'avez eu nulle part. C'est quoi le Shabbat? C'est la fille du roi. Alors, on a vu dans Tikkun HaZohar que Shabbat était aussi Batchin, vous vous rappelez? Le Ramak il est très précis. Il dit, mais le roi c'est qui? Alors il dit, le roi c'est Chochma. Et la fille du roi c'est Shabbat. Donc c'est la fille du patron. C'est la fille du patron. Et cette fille, il faut y faire attention. Donc vous comprenez maintenant que tout ce qu'on a dit sur le féminin, on va maintenant l'appliquer à Shabbat. Grammaticalement, je vous rappelle que Shabbat, il est les deux genres. C'est Shabbat I ou Shabbat ou. C'est les deux côtés. C'est à la fois masculin et féminin. Et ça voudrait dire quoi maintenant? Ça voudrait dire quoi maintenant que ce degré de Shabbat, qui est le degré du féminin, et on va voir que aujourd'hui, Shabbat, c'est vraiment complètement, c'est la fille du roi. C'est la fille du patron. Faites attention à ma fille. Comment est-ce qu'on transgresse le Shabbat? Par quelque chose qui s'appelle les 39 travaux du Shabbat. Il y a 39 travaux
interdit le Shabbat. Et transgresser Shabbat, c'est ne pas respecter ces 39 interdictions. Ça, on le savait. Simplement, 39, c'est Tal. C'est quoi Tal? C'est la rosée. Et prenons notre temps. D'abord, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a 39 travaux du Shabbat? Alors, même ceux qui ont fait la Gemara de Shabbat, ils vont voir que c'est pas évident. Parce que la Gemara, elle fait des comptes pour arriver à ce degré de 39, et qu'apparemment, il faudrait qu'on y arrive. Il y aurait comme une espèce de tradition de longtemps que c'est 39. Mais la Gemara, elle dit pas 39. La Gemara, elle dit des inun arba'im melachot chaser achat. C'est 40 travaux moins une. Parce que melachot, c'est un féminin en hébreu. Ça veut dire quoi? 40. Et on dit pas 39. La Gemara, elle dit que c'est 40 moins une. Ça veut dire quoi 40 moins une? 40 moins une moins elle. C'est quoi elle? Elle, c'est la fille du roi. Deinun arba'in melachot chaser achat. Or, cette notion des 39 ou 40 moins 1, elle correspond à quoi? Elle correspond exactement, elle est la kobel, ça veut dire elle est en regard, elle est même en parallèle de la punition. Alors il y a une punition dans la Torah qui s'appelle Malkout, qui s'appelle la punition par flagellation. Et cette punition par flagellation, elle aussi, elle a droit à ce vocable de Arba'im Malkiot Chasechat. C'est 40 coups moins 1. Alors c'est quoi ces 40 coups moins 1? On l'avait déjà vu dans le Zohar de Bereshit, vous pourrez regarder dans la note 6, c'est qu'elles correspondent aux 39 malédictions qu'on va compter dans Bereshit. Et ces 39 malédictions qu'on compte dans Bereshit, le Rama qui avait expliqué qu'elles sont donc ces 3 fois 13. Il y en a 13 pour Chava, 13 pour Adam et 13 pour le serpent. Maintenant, ces 39 travaux du Shabbat, qui sont 40 moins 1, 40 moins 1, moins 1, moins elle. Parce que une, il dit le Rama que c'est Malchut, c'est la fille du roi. Or, la fille du roi, le Shabbat, on peut pas la toucher. Le degré de 40, il sert pendant la semaine pour pouvoir se débarrasser du mal. C'est la suite. Retsua lealka i shifra bisha. C'est pour pouvoir flageller la mauvaise servante. Parce qu'il y a la fille du roi, oui. Mais il y a la servante qui veut prendre sa place. Et il y a la servante qui est la mauvaise fille. Ou la mauvaise servante. C'est pas elle la patronne, comme me dit Zohar. Donc, suivons les Tikkun Zohar. Shabbat, c'est le degré de 39, de 40 moins 1, qui correspond au degré du féminin, qui correspond au degré de la fille du roi. En regard de ça, et donc du coup on va maintenant poser la semaine par rapport à Shabbat, la semaine c'est le degré de ces 40 moins 1 punition. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce degré de 39? Alors elle a dit que c'était lié à la faute de Adam et Ève. C'est lié en fin de compte à des choses qui vont pas ensemble. C'est quoi? C'est le Shatnez. C'est quoi le Shatnez? Le Shatnez, j'espère que tout le monde sait, c'est le fait que c'est interdit de mélanger la laine et le lin. D'accord? Le Zohar, il va expliquer que Shatnez, quand on découpe les mots, c'est Ez Satan. C'est-à-dire, on donne une force à l'autre côté. Quels sont ces deux degrés? Kedila, Mishor Bechamor, c'est le fait de totaliser les deux éléments qui sont considérés comme les deux principes du mal, qui sont le shor, c'est-à-dire le bœuf, et le chamor, c'est ce qui est marqué dans la Gemara sur Nezikin. À tel point que quand Yaakov, il va revenir de chez Lavan, il va parler avec Esav, D'Amar Yaakov, va ilishor vachamor. Il a dit à Esav, j'ai avec moi le bœuf et l'âne. Ça veut dire, j'ai dominé ça. J'ai dominé les forces de l'autre côté. À tel point que dans Shemot, là-bas, quand on va parler du vol, la Torah, elle a un verset un peu particulier en 22.8, elle dit, al kol davar pesha, al shov hachamo. Donc ce sont les deux principes, qui correspondent à ces degrés-là dont on veut se débarrasser. Mais,
Le Shabbat, il n'y a pas de din. Des en malkin be Shabbat. C'est un grand principe. Le tribunal, il cesse Shabbat. Non pas parce que c'est le jour de repos hebdomadaire du tribunal et des greffiers, etc. C'est que Shabbat, on punit pas. Le Zohar, il dit, c'est longtemps que même dans le Gehinam, Shabbat, ça s'arrête. On avait parlé de ça, si vous vous rappelez, le Rama qui dit, pourquoi? Parce que comme il dit, même les anges, ils font Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de din. Ce degré-là, Shabbat, on en est complètement préservé, sorti. À condition que, de la shalta shifra bisha al alma, parce que cette mauvaise servante, celle qui est de l'autre côté, elle, Shabbat, elle a aucune domination. Alors on a vu ça, vous rappelez plusieurs fois, sur même tête, etc. C'est deux mondes différents, Shabbat et la semaine. Donc ce mauvais côté-là, Shabbat, il domine pas. Mais, les mains de ashlit la alma. Mais si maintenant quelqu'un, il respecte pas le Shabbat, alors quelque part, et même quelque part, littéralement, il fait dominer ce côté-là. En fin de compte, il fait rentrer dans le Shabbat ces forces-là. Alors le Ramak, il dit que même si pendant la semaine, elle domine par délégation, parce qu'évidemment, il ne faut pas dire non plus que la semaine, c'est lié aux forces extérieures. Non, c'est simplement, ça existe. C'est une délégation de forces supérieures. Tout ça, on l'avait vu dans Char à Tmurot. Quelqu'un qui ne se lie pas à ce degré de Shabbat, et lui, il a fait dominer pendant le Shabbat. Or, s'il a fait dominer pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Donc maintenant, il va quelque part, on va voir, repousser la fille du roi. Il la repousse et il la fait sortir. Alors maintenant, on va voir les versets de Shabbat comme vous les avez jamais vus. Ou Berinda, c'est pour ça que il y a marqué dans la Torah, et Shabbatotai tishmoru. Mais Shabbatot, tishmoru, ça veut pas dire tu les garderas. C'est un singulier. Tu le garderas. Oui, c'est un singulier. Alors comment on passe du Shabbat, quand la Torah elle dit mes Shabbat à moi, tu le garderas. Dabat yichida. Littéralement, tu la garderas. Tu vas la garder elle. C'est ma fille. C'est ça le degré d'être shomer Shabbat. C'est quelqu'un qui fait attention à la fille du roi. Il la garde, il la protège. Et cette fille du roi, c'est ce degré qu'on appelle la shémira. Même en hébreu, c'est un féminin. Ce degré de la shémira, le fait de garder le Shabbat, des ishmira achat, c'est un seul degré. C'est le degré de un, de l'unique. Elle est une. Et c'est un seul degré, les Shabbatot arbé, pour garder plusieurs Shabbats. Alors évidemment, un Tikkun il pense que vous saviez des choses que vous ne savez pas forcément. C'est quoi cette expression, les Shabbatot arbé pour plusieurs Shabbats? C'est l'expression qu'on a dans la Gemara pour quand on va parler de cette notion de Pikuach Nefesh. D'accord? Alors Pikuach Nefesh, c'est le seul cas où effectivement on peut transgresser le Shabbat. Bon, ça tout le monde le connaît, on apprend le Talmud Torah, et en général on dit quoi? On dit c'est parce qu'effectivement la vie est plus importante que tout, et qu'effectivement la vie l'emporte sur le respect du Shabbat. Jusqu'à ce que certains vont même jusqu'à dire que justement le fait de pouvoir transgresser le Shabbat pour quelqu'un qui a un danger vital, ça s'appelle à ce moment-là même respecter le Shabbat. La Gemara, elle dit quoi? Elle dit on va pour lui profaner un Shabbat pour qu'il puisse garder d'autres Shabbats. C'est pas par rapport à la vie. C'est parce que par rapport à ce Shabbat-là qu'on va profaner pour lui, il pourra avoir d'autres Shabbats. C'est là d'où vient l'expression les Shabbatot arbé, pour d'autres Shabbats. Parce que dans ce degré de la Shemira, Ba Talian, Kol Shemiratan, c'est là que vient la garde des 10 Sfirot. C'est-à-dire, mais ça vient faire quoi? Shabbat, c'est les 10 Sfirot d'un coup, ensemble. Le Zohar, pour ceux qui ont fait Chok l'Israël, je répète, il a dit là-bas que c'est la raison pour laquelle on a dit que celui qui fait Shabbat, il fait toute la Torah.
que dans Shabbat, il y a tout. Les 10 sphirotes, elles sont dans Shabbat entière. Alors ceux qui veulent faire des calculs en disant que dimanche c'est Chesed et lundi c'est Gvura, etc. Oui, c'est très bien, tout ce que vous voulez. Mais dans Shabbat, il y a les 10 sphirotes. Alors le Rama qui va expliquer pourquoi, parce que par exemple le vendredi soir c'est Malchut, le Shabbat matin c'est Bina avec Keter et Chorma, et l'après-midi Tiferet, c'est Tiferet avec les Vav Kesavot. C'est pour ça que dans le Zohar il y aura de nombreuses explications sur les 3 repas de Shabbat, parce que chacun des repas de Shabbat, il est lié à cette Séphirot. Mais dans Shabbat il y a tout. Dans Shabbat il y a tous les principes des Séphirot. Et c'est ça qu'on a appelé des Ilkiriu Shabbatot Arbe. Ça veut dire il y a beaucoup dans Shabbat. Alors ça veut dire quoi quand on a dit cette notion de Shemira, Veshameru, Vene Israël et Shabbat? Les enfants d'Israël, ils garderont le Shabbat. Oui. Ça veut dire Dabat Yichida. Ils garderont cette fille unique. C'est la fille unique. Dehi Shemira le Israël, parce que c'est une garde pour Israël, Bechol Shabbat Shabbat. Chaque Shabbat. Le Rama qui dit que ça veut dire quoi? Que cette notion de profanation du Shabbat, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait de faire un vide. Celui qui est Mechalel Shabbat, il rend vide cet espace. C'est un espace plein Shabbat. C'est l'espace où il y a toutes les sphirotes, où il y a tout. La notion de Halal ici, ça veut dire on le vide. Et si on vide ça, alors la Malchut, elle s'en va. On dira que c'est ça qui va provoquer même l'exil de la Shrina. Et, Uman de Mechalella, la vi ou natir mikutsha berichu, celui-là, il n'est pas gardé par le Saint béni soit-il. Ça a été mis en chanson, qui est Shmira Shabbat El Ishmereni, ça vient de ce Zohar-là. Parce que moi, je garde le Shabbat, donc moi, je garde la fille du roi, alors le roi, il va me garder à moi. C'est ça le degré de la Shmira. Vélod, et c'est pas fini. Ela deit marba, parce qu'il a été dit, mechaleleha motiomat. C'est un féminin aussi, là. Celui qui la profane. D'accord? Le Rama qui dit, non seulement il la fait partir, c'est-à-dire il chasse cette fille, mais en plus, il va l'endommager. Pourquoi? Parce qu'il fait rentrer dans ce degré de la fille du roi, Mandeail birshut dila, Shifra halalazona. Il fait rentrer maintenant la mauvaise servante. Pourquoi il y a 3 termes? Le Rama qui dit que ça correspond aux 3 termes de Bria, Yetzira et Asiya. Des reshut dila, parce que son domaine à elle, là où elle est vraiment, elle domine, ça s'appelle Shabbat. Et ça s'appelle plus que Shabbat. Ça s'appelle le Troum Shabbat. Alors, c'est quoi le Troum Shabbat? Le Troum Shabbat, c'est une très très belle notion dans la halakha. Une personne, elle va faire Shabbat à un moment. On va être même plus précis, à un endroit. Ça veut dire que vous allez décider, le vendredi soir, au moment où vous allez allumer vos bougies, où vous allez passer Shabbat. En général, évidemment, pour 99% des gens, c'est dans leur maison, mais on ne sait jamais. Vous êtes en route, vous êtes dans le désert, vous êtes dans la forêt, vous êtes dans un village. À un moment, vous arrêtez, le vendredi soir, et vous dites, voilà, je ferai Shabbat ici. Ça s'appelle que vous avez fait poser Shabbat dans cet endroit. Dès que Shabbat va rentrer, cet endroit-là où vous avez décidé de faire rentrer Shabbat dans cet endroit, il va avoir une expansion d'espace. C'est ce qu'on appelle le Troum Shabbat. C'est quoi le Troum Shabbat? C'est le fait que maintenant cet endroit il est délimité et vous avez 2000 coudées. On l'a vu dans le Zohar plus haut. Vous avez 2000 coudées au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc ça fait 8. Vous vous rappelez qu'on a vu par rapport à la Brit Mila. Et vous n'avez pas le droit d'aller plus que ça. On ne parle pas maintenant de porter ou pas porter. C'est autre chose. Même si vous portez pas, vous n'avez pas le droit de dépasser cet espace-là. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir acquis le Shabbat dans cet endroit-là, il a donné, il a fabriqué un espace. Et cet espace-là qui est délimité, il va délimiter maintenant tout l'espace de la fille du roi.
C'est comme si vous aviez une aura. Vous avez une aura, et cette aura maintenant, elle va être comme une bulle de 2000 sur 2000. On avait dit 8. Alors comme c'est un peu difficile à comprendre, cette notion-là, il y a le Ramak, il avait ramené un texte du Zohar qui dit que c'était comme une protection. C'est comme si vous aviez une espèce de rideau de protection autour du Shabbat, qui se fait tout seul. Mais Tikkun Hadar ici, ils vont vous donner un exemple encore mieux. Que Gavna ditrum ou Gvul de Yama. C'est comme le sable qui délimite la mer. Vous avez la mer. Qu'est-ce qui délimite la mer? C'est le sable du bord de la mer. Or, ce sable-là, il fait quoi? C'est là qu'il va dire, jusque-là, la mer, elle va, et après, elle va plus. Vous avez délimité un espace. Que Gavna ditrum ou Gvul de Yama. C'est à la manière de la limite et de la frontière de la mer. Maintenant, cette expression de frontière de la mer, on va l'analyser. Deitmar. Parce que le prophète Jérémie, il a dit, Samti chol gvul layam. Le prophète Jérémie dit, que Dieu dit, j'ai mis le sable comme une frontière pour la mer. Littéralement, comme dit le Ramak, c'est comme si vous aviez une barrière de sécurité. Cette barrière de sécurité, elle empêche que les forces extérieures, elles rentrent dans Shabbat. Et ça fait tout seul. Ça se fait à l'endroit où vous avez décidé de faire Shabbat quand vous allumez les bougies. Comme ça dans l'Alcha. Même si vous retrouvez au fin fond du désert ou de la forêt, de ce que vous voulez. Alors pourquoi est-ce qu'on a maintenant cette notion de la mer? Ou maï. Et ou maï niou. Et c'est quoi cette notion de degré de sable par rapport à la mer? Et ce qu'il a dit le prophète Osée. Ve'ayam mispar béné Israël kecholayam. Le nombre des enfants d'Israël, il sera comme le sable de la mer. Ce sable de la mer qui protège la mer, il correspond aux béné Israël qui, eux, protègent le Shabbat contre les forces extérieures. Ve'let yam el haoraita. Et la mer, c'est la Torah. Alors ceux qui ont fait l'article mer, yam, dans le Pardes, vous pouvez vous y référer. La mer, c'est 50, c'est Yud et Mem, c'est la fin du Shem Elohim. Et vous savez que le Shem Elohim, ça veut dire El Hayam. C'est le nom qui va vers la mer. Et la mer, elle correspond soit Chochma, et quand on inverse les lettres Yud Mem, ça fait Mi, ça correspond à Mi, ça correspond à Ki, ça correspond à la Bina. Et la mer, c'est aussi la Malchut, voir là-bas tout ce qu'on a vu dans le Ramak. Man de Avar, Allah. Et celui maintenant qui va transgresser cette notion de la protection de la mer par le sable, que ilu chazar alma le tohu vavohu, littéralement, c'est comme s'il va ramener le monde au tohu vavohu. Que si vous enlevez le sable, alors du coup la mer, elle va ça va faire un tsunami. Elle va tout ravager. La preuve, c'est que le deuxième verset de la Torah, quand on a dit Bereshit bara Elohim, nous on a dit Bereshit c'est Shabbat. Alors oui, si maintenant il n'y a pas de Shabbat, il y a marqué Uberinka Krasamirle, et c'est pour ça que maintenant le passage qui est après, Ve'aretz hayta tohu vavohu. Et la terre c'était du tohu vavohu. Ce qu'il a dit, ce qu'il vient de dire, que ilu chazar alma le tohu vavohu. C'est comme s'il ramène le monde au tohu vavohu. Shabbat, c'est le principe qui fait que le monde, justement, il part pas au tohu vavohu. Deihu chol layam, qui est le sable pour la mer. Alors, le Ramak, évidemment, il fait très attention, il dit, je comprends pas. Tu viens de me dire que le sable, c'est ce qui protège la mer. Et maintenant, tu es en train de me dire le sable, c'est ce qui va, c'est le tohu vavohu. Alors, lisez, c'est la note 23, c'est une note assez longue. Il dit qu'en fin de compte, il y a 2 degrés. Il y a simplement le degré des gens qui vont juste avoir conscience de cette protection. Et donc il y a un degré dans lequel le sable est une protection contre les forces extérieures.
Et il y a un second degré de la mer qui représente même elle-même les forces extérieures dans lesquelles le sable est une protection. Autrement dit, ça peut être marché dans un sens ou dans un autre. Alors que pour la plupart des gens, les simples enfants d'Israël, quand on est tourné vers l'extériorité, nous on voit simplement le sable comme une protection. Mais quand on est tourné vers l'intériorité, quand on rentre vraiment à l'intérieur de la Kedusha du Shabbat, alors on comprend maintenant qu'on est à l'intérieur de la mer. Or, c'est quoi cette notion de chol? Chol, c'est le sable. C'est aussi la même racine que la profanation, le chol, le chal. Kechulia des shalshala le chalva, et c'est comme l'anneau de la chaîne pour le chien. Ça empêche le chien d'aboyer. On lui serre la laisse. Man de afik les Michel Shelia, celui qui maintenant il va lâcher la chaîne du chien. Comment il va lâcher la chaîne du chien? Il va lâcher la chaîne du chien parce qu'il va justement lui permettre de faire des bêtises. Garim, Kamanishuchin, Isurin, de la Charlée. Donc il va entraîner qu'il va y avoir des morsures et des épreuves. Comment il fait ça? En justement ne l'entourant pas par ce chol qui est le sable du Shabbat. Ou Berine Amar David. Et c'est pour ça que le roi David, il a dit, Atsila micherev nafshi, sauve mon âme de l'épée, c'est-à-dire de mes ennemis, miyad kelev, de la main du chien, yechidati, mon unique. C'est quoi mon unique? C'est-à-dire ce degré du Shabbat, ce degré de la Malchut, effectivement, ce degré-là, préserve-le. Très bien. Alors, donc le Shabbat, quelque part, avec ce degré du Troum, avec ce degré de ça, on a muselé le chien. C'est fini. Et en semaine, alors, d'abord, qui est ce chien? Ce chien, c'est sa mère même. Veda, sa mère même, Deutafis, Bekola. Parce que lui, on lui met un collier pour pas qu'il bouge. Veiou Tafis Bekolar des Shalshela des Shabbat, c'est une version alternative que j'ai mis entre parenthèses mais qui est importante. Ça veut dire que Shabbat, c'est un collier pour lequel il peut pas bouger. Alors vous allez me dire, mais ça c'est Shabbat. Et en semaine, c'est les téphilines. Misitra de ilin de kashrin le beod de tfilin, par rapport à ce qu'on va l'attacher avec les téphilines. Comment? C'est facile. Uretsua bekesher al deroe. Donc parce qu'effectivement, on va faire 7 tours autour du bras. Donc ça c'est pour le côté de, vous lirez la note 30, c'est pour le côté féminin. Et lui, il a 2 cornes, et les 2 cornes, on va les attacher par les 2 lanières du haut. Mais, vous avez compris maintenant pourquoi Shabbat, on met pas les tefilines. Parce qu'il n'y a aucune raison logique pour laquelle Shabbat, on met pas les tefilines. Si le Zohar vous l'explique pas. D'abord, la Torah n'a jamais dit que les tefilines, c'était 6 jours par semaine. Il y a marqué qu'il faut mettre des tefilines tous les jours. Et il n'y a aucune raison logique pour laquelle on ne met pas les tefilines Shabbat. Comme il n'y a aucune raison logique pour laquelle on ne met pas les tefilines Yom Tov. Comme il n'y a aucune raison logique pour laquelle on ne met pas les tefilines Kippour. Et encore plus, Chol HaMoed. C'est le Zohar qui explique que le Hot, alors la Gemara a dit que Hot Shabbat, il est comme Hot Tefilin. Que Shabbat, il est un signe, et que les tefilines, ce sont un signe. Alors on dit, on met un signe pour un autre. Alors d'après le Pshat, ça veut dire que de la même manière que les tefilines, c'est un signe qu'on a sur nous, le Shabbat aussi, on a un signe sur nous. Mais ici, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire cette protection du Shabbat, elle correspond à celle ce travail du Shabbat de garder la fille unique pour empêcher les forces extérieures de rentrer, c'est le même travail que les tefilines. Des cachous al karnoy.
ou Shor Moad, parce que lui, il s'appelle un Shor Moad, alors Shor Moad, c'est une expression dans la Gemara, dans Baba Kama, c'est quoi? C'est un animal dont on sait qu'il est récidiviste. C'est ça qu'il est Moad. C'est pas que, on sait que c'est son truc. Donc si on l'attache pas, il va forcément faire des bêtises. Alors ce degré de la fille du roi, il correspond à quoi? C'est la Shrina. Ou Shrinta, Shabbat Yechida. Et la Shrina, c'est le Shabbat dans son unicité. Le mot Shabbat, il comprend le mot bat, et qui est lié à ce degré de la fille, comme on l'a dit. Ve'i reshut de yichudo de alma, et elle est le domaine de l'unification du monde. Alors, maintenant on va parler du fait de porter Shabbat. Le principe du Troum Shabbat, c'est le principe de se déplacer Shabbat, même si vous ne portez pas. Parce qu'il y a une protection de ces fameuses 2000 coudées de tous les côtés. Maintenant, Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer un objet d'un domaine vers un autre domaine. C'est quoi un domaine? On va dire c'est une autorité. Ceux qui ont fait à la Chod de Shabbat et la Gemara de Shabbat, ils savent qu'il y a deux domaines principaux. Un domaine qui s'appelle Reshut Hayachid et un domaine qui s'appelle Reshut Harabim. Alors je vais vous expliquer ça. Normalement, on traduit mal et on dit que ça s'appelle le domaine privé et le domaine public. Et on n'a pas le droit de passer un objet d'un domaine public à un domaine privé. Pourquoi? On n'en sait rien. On va dire c'est marqué dans la Torah que Moshe il a fait attention lorsqu'ils ont construit le Mishkan que les gens arrêtent d'apporter des affaires de eux jusqu'au Mishkan, mais c'est tout. Et ça fait partie des 39 travaux de Shabbat, et y compris c'est même le plus important, puisque c'est parce que c'est ce travail-là que la Gemara, elle commence. Mais ici, maintenant, vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi le Reshut Hayachid? C'est pas le domaine privé, c'est le domaine de l'unique. Shabbat, c'est l'unique qui domine. C'est son domaine, c'est son Reshut, c'est son autorité. Ce qui est dans le Reshut HaYachid, il reste dans le Yachid. Shabbat, on doit tout mettre dans l'unification. Et c'est quoi le Reshut HaRabim? C'est le domaine des multiples. Le Reshut HaRabim, c'est comme on voit, c'est la rue. Alors c'est quoi la rue? Toutes les 4 amot, c'est un nouveau monde. D'ailleurs, d'après la halakha même, le Reshut HaRabim, c'est quoi? Il est constitué d'autant de domaines que de 4. C'est-à-dire que si jamais dans la rue Shabbat, vous ne pouvez pas faire plus que 4 pas dans certaines situations, pour ceux qui connaissent les halakhot. C'est le domaine du multiple. Or, nous, on veut passer du multiple à l'unique. On veut rentrer dans l'unique. Reshut de Yichuda de Alma. C'est le domaine de l'unification du monde. Le monde, il s'unifie Shabbat. Comme il s'unifie Shabbat, ce qui est dans le domaine de l'unique, il reste dans l'unique. Ce qui est dans le domaine du multiple, avec tout ce que ça veut dire, le multiple, ça veut dire tout le mélange, tout ce que vous voulez, ça reste là-bas. On peut pas Shabbat faire passer d'un domaine à un autre domaine. Ça marche pas. La semaine, c'est le principe même de la semaine. Le principe même de la semaine, j'étais faire mes courses et j'ai ramené mes courses chez moi. Parce que j'ai pris des forces de l'extérieur et je les ai ramenées dans ma maison. Ou j'ai pris quelque chose de ma maison que je ne voulais pas et je le mets dehors. Donc en semaine, il y a une espèce de mouvement entre le 1 et le multiple. Shabbat, c'est le 1 qui l'emporte. Le Reshut HaYachid. Donc retenez ça, Reshut HaYachid, c'est le domaine de l'unique. Deihu Gavahu Eser Advan Dishima Mefarash Yud Kevavke. Alors, ça évidemment, les Tikkun Azor, ils pensent que vous connaissez très très bien la Chod de Shabbat. Comment est-ce qu'on définit un domaine? On définit un domaine par des mesures. D'accord. Or, c'est quoi? Comment on définit un Reshut HaYachid? C'est très facile. C'est 10 coudées de hauteur sur 4 coudées de largeur. Donc dès que vous avez 4 coudées de largeur sur 10 coudées de hauteur, ça s'appelle un domaine Hayachid. Même s'il se trouve dans la rue. Ça constitue un espace en soi. Par exemple, si vous avez il a une cabane, par exemple, s'il y a un enfoncement dans la rue, tous ceux qui ont fait la Gemara de Shabbat,
Or, c'est quoi 10 sur 4? 10 sur 4, Asar Eser Advan Dishma Mefarash, ce sont les 10 lettres du Shema, Yud Ke Vav Ke, d'accord? Il y a 10 lettres, parce que ça correspond à une hauteur de 10, c'est le nom de Dieu qui s'étend sur 10, et il doit être, on a dit, sur 4 de largeur. C'est quoi 4 de largeur? C'est le Dalet, Verarbo Dalet, d'accord? Et ça correspond à ce degré de 4 de la Malchut ou de la Bina. Et c'est ça, le domaine de l'unique. Celui qui peut comprendre Shabbat à ce degré-là, alors celui-là, il pourra accéder, comme on verra la prochaine fois si Dieu veut, à ce qu'on appelle le Oneg Shabbat, le délice du Shabbat. Shabbat Shalom, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.